Alors les Nazaboys, ils vont sûrement signaler et censurer les vidéos parce que ça les choque en fait. Qu'on parle sur ce ton-là à un sataniste qui ment à tous les enfants de la Terre. Ça les choque. Ah, excuse-moi. Ça t'aurait choqué aussi si j'avais interpellé Hitler pour le traiter de fils de pute. Bon, j'aurais sûrement pris une balle dans la tête la seconde d'après, mais ça t'aurait choqué. T'aurais dit, oh, comment il ose, oh là là, mon Führer, oh, comment il traite mon Führer. Comme toutes les mémés là qui étaient en train de prendre des selfies avec Macron le jour où il s'est pris sa gifle dans la gueule, et puis qu'elles étaient tout outrées à faire, oh non, bah ça faut pas faire quand même, hein. Ça c'est pas bien ça. Les mamies picousées, tu sais, elles s'offusquent. Ah ouais, mais par contre, tu leur parles du fait que ces mecs-là couvrent les réseaux pédophiles, qu'ils prennent de la coke quotidiennement, qu'ils ont un plan de dépopulation de masse, qu'ils en ont rien à foutre de vos gueules, etc. Non, non, parce que l'idolâtrie, ça rend aveugle. Et l'idolâtrie, c'est pas de l'amour, hein. L'idolâtrie, c'est de la pure bêtise. Alors, vas-y, alors du coup, ton rêve, là, c'est quoi ton rêve? Ça y est, fini le basket? Alors, attends, Thomas Pesquet ferme les yeux, c'est normal, hein. C'est pas ce qu'il rêve. Il rêve de quoi? Alors, rêve ou réalité, le rêve ultime, ce serait d'aller sur Mars. Parce qu'aller sur Mars, personne n'y est jamais allé, parce que ce sera une aventure dingue. Ouais, dingue. Mais putain, apparemment, aller sur la Lune, c'est déjà une aventure dingue. Et vous nous en parlez comme si vous y étiez jamais allé, justement. C'est ça le problème. Ah ouais, aller sur Mars, Mars, putain, ouais, tu vois, comme ça, là, ça veut dire, ah ouais, là, faut continuer à allonger la monnaie, là, Mars, il nous la faut. Comme je te l'ai dit l'autre fois, putain, il faut qu'on l'ait, cette salope, là, Mars, etc. Oh là 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 là, mais ils sont arrivistes, ces mecs-là, c'est pas possible. Regarde, qu'est-ce qu'il y a sur Mars? Je m'en contrecarre. Pas un arbre, pas un chevreuil, pas une marmotte, pas un troquet, pas un baby-foot, rien du tout. Il n'y a rien sur Mars. Ouais, mais t'es trop bête, il y a sûrement des minerais, du pétrole, des trucs et des machins. Pourquoi faire? Pour les ramener sur la Terre et polluer encore plus, pour avoir encore plus de déchets, etc. Mais cassez-vous-y sur Mars, je te dis. Laisse-nous la Terre, nous on va tout nettoyer, on va tout remettre en ordre. Et vous prenez vos picousses, vos francs-maçons, vos francs-maçons, vos satanistes, vos Macron et compagnie, et cassez-vous le plus loin possible de nos personnes. Ça va comme ça? Et vous prenez avec vous tous les neuneux que vous voulez qui auront envie de vous suivre. Barrez-vous, barrez-vous, la Terre c'est chez nous, on ne veut plus vous voir. Vous avez fait assez de dégâts, assez de gâchis, assez de désastres, assez de guerres, assez de morts, assez de souffrances, assez de tortures. Maintenant terminé, fin de l'histoire, c'est fini tout ça. Si on voit les petits pas de l'homme sur la Lune, la répercussion que ça a eu sur Mars, c'est vraiment quelque chose où ce sera la plus grande aventure scientifique, je pense, de tous les temps. La plus grande aventure scientifique de tous les temps, la plus grande aventure scientifique de tous les temps, c'est Nikola Tesla qui l'a vécu en découvrant tout ce qu'il a découvert et en mettant de manière opérationnelle en place l'énergie libre. Brevets qui ont été rachetés par les gros pontes qui te financent de la même manière et puis qui interdisent à l'humanité justement de produire une énergie totalement libre, totalement propre, totalement pérenne parce que ça rapporte pas de thunes à ces gros milliardaires. Ça, ce serait la plus grande aventure scientifique. Que maintenant les moteurs magnétiques et les moteurs à énergie libre, que tout ça, ça sorte, et puis que votre pétrole et puis vos batteries électriques inrecyclables, là, vos déchets, là, tout ça, vous les ravaliez, là, par le fion, même, ça me ferait plaisir. Donc ce serait la plus grande aventure scientifique de tous les temps. Et puis, non, bah non, regarde, l'homme sur la Lune en 1969. Et alors, ça nous a fait un deuxième trou du cul. Ah, je suis grossier ce soir, je suis un peu vénère. Alors, non, bon, bah alors voilà, tu vois, et tout le monde a oublié. Ils ont tellement oublié que là, ils ont l'impression que vous allez y retourner pour la première fois. Et que vous leur vendez de cette manière-là en plus. Donc non, c'est pas la plus grande aventure, ça c'est la plus grande supercherie de l'histoire. La plus grande supercherie de l'histoire, et Thomas Pesquet, tu sais très bien de quoi on parle. D'accord? Donc, continue à ne pas passer aux aveux, hein, continue à faire le mariole, et puis bah écoute, un jour sûr et certain, tu pousseras ton dernier souffle, comme la reine d'Angleterre, comme le vieux Biden, hein, à moitié gâteux, comme Poutine, comme moi, comme mon voisin, comme mes parents, comme mes enfants, tout le monde. Non, en fait, je dis pas tout à fait la vérité, il y en a qui ne connaîtront pas la mort. Oui. Ce ne sera pas les gens comme toi, Pesquet. Ça va être des saints et des vierges sages qui vont connaître l'enlèvement et qui ne connaîtront pas la mort. Toi, tu vas la connaître, la mort. Et toi, tu vas connaître en plus l'enfer, c'est sûr et certain. Passez aux aveux, vous ne le regretterez pas. Continuez à vous obstiner dans votre mensonge, et là, vous allez sentir la douleur acide
Des regrets. Toute l'éternité. Avec les risques associés évidemment, mais malheureusement je sais pas si je pourrais participer à ça. Alors malheureusement je sais pas si. Alors, dans d'autres interviews il te dit non mais Mars, de toute façon je sais que je suis trop vieux, pour moi Mars c'est mort, mais la Lune il y a moyen que j'y aille, c'est jouable. Bon mais là je sais pas, peut-être un peu, tu sais. Parce que j'ai 44 ans maintenant, est-ce que je suis pas déjà un petit peu vieux, je sais pas. Mais en tout cas, Pourquoi tu penses ça, Thomas Pesquet? Regarde, il y a des collègues à toi dans la station spatiale, les mecs ils ont les cheveux blancs, ils ont des paires de lunettes double foyer. Ah ouais, Scott Kelly là, et compagnie là. C'est quoi les gros bides là? Qu'est-ce qu'ils foutent dans l'espace les mecs là? Ah, je sais, hein, tu nous avais dit chez Hugo Décrypte qu'il n'y avait pas plus besoin d'être des surhommes, des athlètes, etc. Mais bon, quand même, faut supporter la pesanteur. Hein. Ah, faut supporter les jets, etc. Hein. C'est pas un petit gros avec des lunettes là qui se casse la gueule, qui s'emmêle dans ses câbles, pardon, qui s'emmêle dans ses câbles, qui va faire tout ça pour vous là. Alors la Lune qui est un rêve un peu plus réel, un peu, ah oui, un rêve. Il vous l'a avoué, c'est un rêve, mais un peu plus réel parce qu'ils ont un peu plus réussi à vous le faire croire ça déjà. Une qui est un rêve un peu plus réel, parce que ça c'est dans quelques années, on a dit à partir de 2025. Alors, moi ça m'éclate ça. Ah c'est un peu plus réel parce que c'est dans quelques années. Non, c'est un peu plus réel parce que surtout c'était il y a quelques années. 1969, 70, 72 et compagnie. Donc ça n'est pas un rêve, ça a été une réalité. L'homme est allé sur la Lune, Thomas. Pourquoi à partir de 2025 une mission tous les ans? Je sais pas, un bug. Une mission tous les ans. Clairement, moi et mes collègues, on sera encore là. On lèvera la main pour répondre quand on demandera des volontaires. Donc ça, c'est un rêve que je fais éveiller. Ouais. Voilà. Bon, donc ça, c'est fait, hein, comme promis. Donc je vous avais dit, on finit Hugo Décrypte. Allez voir ça. Hein. Écoutez bien ça très attentivement. 2 heures d'interview avec un astronaute. Et surtout, sois très attentif sur la fin de cette interview quand Neil Armstrong, sans mêlant les pieds dans le câble de ses écouteurs, attends, 79, hein, ils n'ont pas la Wi-Fi encore, sans mêlant les pieds dans le câble de son écouteur, va présenter des petites maquettes de ce que seront les futures stations spatiales. Alors il y a des droits d'auteur, je peux pas te le montrer, il faudra que tu ailles le voir toi-même. Tu verras, tu penseras à moi quand tu verras le petit sous-marin rouge avec la véranda sur la terrasse. Ça, c'est censé aller dans l'espace. Mais bon, pas de rayonnement solaire, pas de blindage, pas de projectiles à des vitesses vertigineuses. L'espace pour les enfants. Alors ça aussi, je suis content de retomber dessus. C'était l'image que je cherchais, tu vois, je racontais ça au pote Moussa. Moi, ça m'éclate, ça aussi. Alors, c'est la reine d'Angleterre. Elle a fait chevalier Tom Moore pendant la cérémonie du jubilé de la reine. Donc mamie crevette là, mamie je mange des enfants là, mamie Satan, tu vois, elle a voulu faire chevalier une vieille biscotte, tu vois, c'était peut-être un mec bien, je sais pas, je m'en fous en fait, tu vois. Donc elle a levé une épée, tu sais, péniblement, avec son épaule de sorcière là. Et puis elle lui a posé sur l'épaule et puis elle lui a dit You are a knight of the queen now. Vous êtes chevalier, nanani nana. Mamie Elisabeth, je vais pas être désagréable avec toi, hein, je sais que tu fais peur aux chevaux, mais ton collègue en face avec son déambulateur, franchement, il y a peu de chances qu'il remonte sur un cheval un jour. Hein. Et puis si tu comptes sur lui pour défendre les bijoux de la couronne, franchement, attends-toi à ce qu'il tombe assez rapidement hein, quand même. Hein. Donc ça, c'est un chevalier qui sert à rien, ça. Ça, je sais pas d'où ça sort, ça. Où t'as vu que des rois faisaient des vieilles biscottes croulantes comme ça, chevalier, tu sais, vous êtes chevalier. Ah, bah, chef, il va pas aller bien loin ton chevalier là. Vas-y, mets-le à cheval pour voir qu'on rigole. Donc bon, à cela jouer grand seigneur, grand chef d'État, grand scientifique, grands astronautes, etc. Pas de problème, hein. Nous on est juste là pour dire la vérité aux gens pour pas qu'ils tombent dans vos pièges. Mais vous, votre sort à vous, Thomas Pesquet, Macron, la pute Elisabeth, tout ça, là, toute votre race de serpents et de chétaneries, là, je vous garantis. Hein. Là maintenant c'est les derniers instants, soit vous revenez à Dieu en humble repentir et puis
vous serez accueillis comme des frères, ou là, maintenant, c'est les feux de l'enfer pour vous. Hein. Oui, oui, tu vas faire ta troisième guerre mondiale avant, tu vas aller te planquer dans des bunkers, tu vas revenir avec ton Dajjal, ton Antichrist, vous allez établir une nouvelle religion mondiale, tout ça, machin, etc. Oui, tout ce que tu veux, planifie tout ce que tu veux. Moi, je te parle de la finalité de tout ça, en fait. La finalité de tout ça, c'est pas du tout que Satan va monter sur le trône de Dieu. Alors là, celui qui croit ça, il se met les doigts dans l'œil jusqu'aux couilles. Jusqu'au coude, pardon, jusqu'au coude. Non, faux, archi faux. Non. Satan va se faire jeter dans le lac de feu avec tous ses idolâtres, avec tous ses suiveurs, avec tous les mécréants, avec tous les chiens de la casse qui ont lutté contre la vérité. Voilà ce qui va se passer. D'accord? Donc, franchement, amuse-toi bien, Thomas Pesquet. Hein. Amuse-toi bien. Comment t'expliques que Sangoku, il peut aller dans l'espace sans combinaison, lui? Hein, on l'a déjà vu, Sangoku, il est déjà allé dans l'espace sans combinaison, lui. Bon, bref. Franchement, tout ça, c'est drôle. Et puis, ben, écoutez, effectivement, comme on en parlait avec Moussa là, il y a 2-3 jours, tout se passe dans l'invisible avant de se passer dans le physique. L'esprit humain est créateur et puissant. Nous avons été créés à l'image de Dieu pour lui ressembler. Pour être parfait comme notre Père est parfait, pour pardonner aux autres, pour aimer notre prochain et pour ne rien laisser passer des péchés, des vices, des mensonges, des tromperies, des hypocrisies, des orgueils, des blessures de l'âme que ces gens-là profèrent. Donc, on va être tout doux avec le linge, très dur avec les tâches. On va être tout doux avec tout le monde. C'est vrai, on est tout doux avec tout le monde, on est gentil en fait. On est gentil. Par contre, commence pas à nous prendre pour des cons. Commence pas à chercher à nous faire avaler des couleuvres. Commence pas à vouloir gonfler ton orgueil face à nous, parce qu'on va t'écraser le crâne sur le sol, sous notre talon. Et au-dessus de nous, il y aura Marie, Jésus, les anges, tout le ciel, et le trône du Seigneur Tout-Puissant. Donc, juste un dernier conseil. Pour les mécréants, pour les François vaginales qui font des crises de foi parce que certaines de leurs amies, tout d'un coup, découvrent la merveille du Coran et puis se plongent dedans éperdument et ça leur fait du bien, ça les rend heureux. Toutes vos traces, là, soyez bien avertis que vous allez avoir un très très gros et lourd châtiment. Votre premier châtiment, c'est qu'on vous maîtrise tous. Tous. Venez pas ouvrir votre gueule ici, chez moi ou devant nous, là. Bouclez-la bien, faites-vous tout plein, parce qu'on va vous finir. Maintenant, ça a assez duré. Donc, c'est tout simple. Soit tu redeviens un gentil enfant, tout doux, tout sage, tout obéissant, tout humble, d'accord? Et tu reconnais ton Seigneur, et tu lui dis merci, c'est tout. Pas à nous, à Dieu, au Dieu qui t'a créé. Ou alors vous vous obstinez dans votre voie de perdition, et vous allez vous faire broyer les os, vous allez finir en poussière, et ça va durer très longtemps. Ça ne va pas être seulement un châtiment, ça va être un supplice quotidien, tout le temps, chaque minute. Donc maintenant, on arrête de raconter des conneries aux gosses, on arrête de laisser les profs et les instits raconter ces merdes-là à nos enfants, et on arrête de laisser les francs-maçons foutre le bordel en France sans même oser aller toquer à la porte de leur loge pour leur dire « Les frères 3 points, amenez-nous vos 7 ans et plus ». Pour ceux qui ne savent pas, c'est un message codé que seuls les francs-maçons comprennent pour leur dire « Va nous chercher tes big boss et tes vieux cons, vite fait, faut qu'on parle. Ramenez-nous vos 7 ans et plus et venez sur le trottoir de la place publique qu'on discute entre citoyens d'égal à égal. » Et les gens que ça emmerde, bon oui, mais bon, ils ont pas envie de se prendre la tête, ils ont pas envie de savoir, ils préfèrent continuer à vivre leur vie plan cucu, à regarder la télé, à consommer, à payer leurs impôts, puis bon an mal an. Ces gens-là sont des irresponsables. Vaccinés, peut-être, majeurs, peut-être, mais des irresponsables. Donc, franchement, on est plein d'amour pour tout le monde, plein de compassion, plein de pardon, plein de tolérance, de tout ce que tu veux. Il y a des choses maintenant, c'est plus tolérable, c'est plus acceptable, ce n'est plus vivable. Et qu'est-ce qu'on attend maintenant pour mettre un coup d'arrêt à tout ça? Le coup d'arrêt à tout ça, il est tout simple à mettre.
tu arraches l'œil au-dessus de la pyramide. L'œil au-dessus de la pyramide, c'est le point culminant. Le point culminant, c'est leur connerie de NASA, de spatial, de Thomas Pesquet, de station ISS, etc. Donc tout complotiste qui se respecte se doit d'aller sur ce sujet-là pour le finir. Et la deuxième chose à faire, c'est physiquement maintenant d'aller justement dans l'église de Satan en France, l'éloge des francs-maçons, pour leur dire « Messieurs les francs-maçons, non, les dames, restez de côté. Hein, on parle entre hommes là. De toute façon, ils vous font rentrer dans leur loge, hein, les bonnes femmes, etc. Mais c'est juste pour le marketing. Hein, c'est pour le female quotient. Rappelle-toi, le quotient femelle, comme à Davos, comme au World Economic Forum. Là. C'est pour le quotient femelle. Hein. D'accord, les meufs? Vous êtes dans la loge des francs-maçons juste pour que vos bonhommes se fassent pas passer pour des gros misogynes, machistes, ce qu'ils ont été depuis toujours, en fait. Donc les bonnes femmes, en fait, vous fermez vos gueules dans la franc-maçonnerie. Les bonhommes, là, les vieux cons et puis les jeunes cons, là, pointez-vous qu'on discute. D'accord, les francs-maçons? Donc, nous, on est chaud bouillant, on s'est cassé le cul, on a été devant les loges, etc. Seulement, les gens, eux, ils étaient plus occupés à manifester devant les flics en mode gilet jaune pour répéter à outrance pendant des semaines consécutives Macron démission, comme des neuneux, là. Donc, non, c'est devant les loges que ça se passe, et tu veux crever l'œil au-dessus de la pyramide, c'est le spatial qu'il faut finir. C'est pas compliqué à faire, faut juste expliquer aux gens, et ensuite... Il n'y a aucune guerre, aucune violence, rien du tout. Se pointer devant les loges en masse, en mode carnaval bon enfant, et puis dire « Alors les frères 3 points, qu'est-ce que vous avez tellement à cacher, qui vous fait tellement peur, etc. et que vous êtes tellement aigris, et que vous détestez tellement le Christ, la Bible, le Coran et Dieu, et les hommes. » Ah, les hommes et les femmes, tout ce qui est profane et qui n'est pas initié à votre secte, vous avez un profond mépris pour eux. Hein, ça, c'est pas la voie du Christ, du tout. Par contre, la voie du Christ, c'est de chasser les démons et d'apporter l'amour de Dieu partout sur la terre. D'accord ? Alors, il est 43, Pesquet et compagnie, donc écoutez, on va vous faire grincer les oreilles encore une fois. Non, mais il n'y a que ça qui fonctionne, en fait. Donc oui, ça fonctionne dans l'invisible, etc. Donc la prière, la visualisation, la foi, la positivité, le partage, etc. Tout ça, c'est hyper important. Et puis il y a aussi le visible, le physique. Fameux adage qu'on prête à Jeanne d'Arc, priez comme si tout dépendait de Dieu et agissez comme si tout dépendait de vous-même. Dieu peut tout. Il nous a déjà accordé tellement. Plus on va être nombreux à lui demander, plus lui, il va nous accorder nos prières. Mais il faut être obéissant aussi. Si tu demandes quelque chose à ton père, mais que ton père, tu passes ton temps à lui cracher à la gueule, à le traiter de con, à lui tourner le dos, à le regarder avec mépris, etc., mais ton père, il te donnera jamais rien. Allez, c'est parti. Mon kiki, Thomas Pesquet. Le très... Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hamim. Par le livre explicite. Nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. Il est auprès de nous, dans l'écriture mère, l'original au ciel, sublime et rempli de sagesse. Quoi? Allons-nous vous dispenser du rappel, le Coran, pour la raison que vous êtes des gentils outranciers? Que de prophètes avons-nous envoyés aux anciens? Et pas un prophète ne leur venait qui ne le tournait en dérision. Nous avons fait périr de plus redoutables qu'eux, et on a déjà cité l'exemple des anciens. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront très certainement, le puissant, l'omniscient les a créés. Celui qui vous a donné la terre pour berceau, et vous y a tracé des sentiers, afin que vous vous guidiez. Celui qui a fait descendre l'eau du ciel avec mesure, et avec laquelle nous ranimons une cité morte, aride, ainsi vous serez ressuscités.